demande, il veut boire, n'est-ce pas? Comme Jésus. Alors donc, Rebecca lui donne à boire et elle abreuve ses chameaux. Il est comme Jésus, demande à boire, il a soif. La rencontre a lieu là, au bord d'un puits qui est aussi une source d'eau vive, désaltérante. Notons bien cela, l'eau vive, mais c'est ce qui nous parle magnifiquement du Saint-Esprit, l'eau vive, le Saint-Esprit. Donc, un puits d'eau vive désaltérante. Et voici donc quelqu'un, c'est le serviteur d'Abraham, qui vient chercher une femme. Il vient chercher une femme pour le fils de la promesse Isaac. Le fils de la promesse Isaac, attention, tout le plan de Dieu, tout le dessein de Dieu en ce moment-là est canalisé dans la famille patriarcale. Et ça passe par Isaac. Ça passe par Isaac. Après Abraham, c'est parti d'Abraham, et puis ça passe dans le temps, ça passe par ce fils, Isaac, qui est donc le fils promis, le fils de la promesse. Et chose extraordinaire, c'est que ce fils a déjà été offert en sacrifice. Dieu avait demandé à Abraham d'amener, je le rappelais à l'instant, son fils, ton unique, celui que tu aimes. Va là-bas et tu me l'offriras en holocauste. Ça veut dire tu vas l'immoler, ça veut dire tu vas prendre un couteau, tu vas l'égorger, et puis tu vas le mettre sur un bûcher et il va brûler. Voilà ce que ça voulait dire. Offre-le-moi en holocauste. Et alors, donc, ce fils a déjà été offert en sacrifice, et il a été rendu à la vie comme par une résurrection, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 19. Il a été donc rendu à la vie. L'Épître aux Hébreux, voyez, nous met sur la voie, n'est-ce pas? Elle nous permet de comprendre ce sacrifice. Il fallait que lui-même il soit évocateur d'un grand sacrifice qui allait venir. Et puis, il fallait que ce soit un fils unique. Et pourquoi Dieu dit à Abraham, ton unique? Dieu va donner aussi son unique, son fils unique. Et alors, là, il fallait qu'il soit rendu à la vie comme par une résurrection, ce que le texte lui-même nous dit. Alors donc, nous résumons. Dans cette circonstance-là, il y a une femme, jeune et belle. Il y a le puits, l'eau désaltérante dont on boit. Il y a un engagement de mariage, parce que Rebecca va accepter de suivre le serviteur pour être l'épouse d'Isaac. Et puis il y a le départ de cette jeune femme vers quoi? Vers une vie nouvelle. Vous voyez? Il y a le départ vers une vie nouvelle. Prenons encore un autre exemple, où nous allons retrouver nos éléments, le puits, l'eau désaltérante, un fils, une femme, parce que Isaac, n'est-ce pas, vraiment, eh bien, le type du fils unique, du fils de Dieu, qui est passé par un sacrifice et qui est rendu à la vie. C'est admirable. Et tout cela se passe devant le puits, là, au bord du puits, alors que l'on se désaltère de l'eau vive. Prenons Genèse 29. Genèse 29, alors là nous avons 14 versets qui nous intéressent, on a vite fait de les lire. Chapitre 29. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Déjà un de nos éléments, un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté
3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés, car c'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob laissa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. Tu es os de mes os et chair de ma chair. Tu es mon os et ma chair. » Alors là aussi, nous avons un puits. Là aussi, nous avons de l'eau vive. On va retirer du puits, l'eau vive du puits, pour désaltérer. Et puis là, nous avons un fils. Ah, et c'est un fils important aussi, et le fils toujours à travers lequel le dessein de Dieu se poursuit. Après Isaac, n'est-ce pas, c'est Jacob. Nous avons vu hier que Ésaü est mis sur la touche. Enfin, c'est lui-même qui s'est mis sur la touche en vendant son droit d'aînesse. Alors donc, ça passe par Jacob. C'est Jacob le fils héritier. Jacob, le fils maintenant de la promesse, c'est lui. C'est lui qui a le droit d'aînesse. Et voilà qu'il rencontre une jeune fille, et une jeune fille qui s'appelle Rachel, belle de figure aussi et de taille. Elle aussi, elle évoque l'Église. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Une demande en mariage. Voilà, une demande en mariage. Alors donc nous avons encore tous nos éléments là, n'est-ce pas? Ils se reproduisent. Le puits, l'eau vive, le fils qui est là, et puis la jeune femme, belle de figure et de taille, qui est demandée en mariage et qui va se marier avec le fils. Tous les éléments sont là et nous allons ensuite les rapporter au puits de Jacob. Nous avons encore un autre épisode comme antécédent dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 15. Exode chapitre 2, verset 15 à 22. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Vous savez que Moïse avait tabassé un peu un
un Égyptien, n'est-ce pas? Et puis la chose s'était sue, et alors, bien sûr, le Pharaon ne plaisantait pas avec ça. Là. Bon, alors Moïse, il faut qu'il prenne un peu le large. Bien, alors, Pharaon a appris ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Ah, lui aussi, s'arrête près d'un puits. On s'arrête toujours là. C'est près d'un puits, c'est le lieu de la rencontre. Le sacrificateur Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent, et ils les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Encore est-il qu'il n'en a pas... il n'en a pas massacré un. Hein. Bon, cette fois-ci, il se tient un petit peu tranquille. Il fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qui s'appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Gershom est formé de 2 mots qui signifient étranger là. Bien. Alors là, c'est peut-être un peu différent dans les circonstances, mais nous avons encore, nous avons le puits, nous avons l'eau qui désaltère, bien sûr, nous avons un fils. Ce fils, c'est curieux, Moïse, c'est un fils sur lequel Dieu a jeté son dévolu pour lui faire accomplir une œuvre magistrale, et une œuvre urgente et magistrale. Et puis, il y a 7 filles, enfin il y en a une des 7 qui s'appelle Séphora, et qui va être l'épouse de ce fils. Nous retrouvons donc un peu toujours nos éléments. Mais le précédent le plus révélateur que nous ayons trouvé, c'est celui révélateur du dessein de Dieu, c'est celui de Genèse 24 avec ses 67 versets, parce qu'il y avait Isaac, le fils de la promesse, offert en sacrifice, rendu à la vie par Dieu, le dessein de Dieu, ne l'oublions pas. Faisons tout de suite un parallèle avec ce que nous savons, n'est-ce pas, alors des grands actes du dessein de Dieu. Nous avons alors l'envoi du Fils unique. Dieu envoie son Fils unique. Il envoie son Fils unique, héritier de toutes choses. Hébreux, chapitre 1, verset 2, il a donné à son fils d'être héritier de toutes choses. C'est donc l'héritier, comme Isaac aussi était l'héritier. Il est héritier. Et Dieu l'envoie sur la terre. J'ai dit dans les précédentes études que Dieu avait envoyé son Fils pour donner la vie, n'est-ce pas ? Pour apporter la vie, c'est ça, sa mission, c'est d'apporter la vie. Mais là, nous voyons alors un côté complémentaire, si vous voulez, de ce dessein de Dieu d'envoyer son Fils pour donner la vie aux hommes. Là, nous voyons Dieu envoyer son Fils pour lui donner une épouse.
Dieu envoie son Fils pour lui donner, parce que pour donner la vie, il faut une épouse. Il faut une épouse. Et est-ce que, dans les lois courantes, est-ce que la vie vient sans qu'il y ait une épouse, sans qu'il y ait une femme? Il faut donc il faut que le Fils désigné ait une épouse, n'est-ce pas? Et par conséquent, dans le dessein de Dieu, là, qui est l'Église, qui est dans le cœur du dessein de Dieu, c'est l'Église. Eh bien là, nous voyons que Jésus est envoyé, le Fils de Dieu est envoyé pour donner la vie, mais il donnera la vie s'il a une épouse. Il faut une épouse. Alors, lisons des textes là-dessus. Jean 3, 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Vous voyez, Jean-Baptiste, qui a, lui, une grande perception du dessein de Dieu, n'est-ce pas, voit que Jésus est l'époux. L'envoyé du Père, c'est un époux. C'est un époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et Jean-Baptiste voit aussi que l'époux va avoir une épouse. Lisons Apocalypse, bien sûr, 21. Apocalypse 21 et verset 2. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous voyez donc la ville sainte, je ne veux pas vous expliquer pourquoi la ville sainte est là regardée comme une épouse. En réalité, c'est toute l'Église qui va loger dans cette nouvelle Jérusalem, qui sera l'épouse. Mais la ville est associée à la femme de l'agneau, parce qu'il est dit aussi, l'expression figure dans l'Apocalypse, la femme de l'agneau. Bon, donc l'épouse. Dieu envoie son Fils pour donner la vie, mais il aura une épouse. C'est normal. C'est normal. Ce sont les lois de la vie. Bien. Et j'ai noté aussi 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors toujours cette idée de l'épouse qui appelle aussi l'idée de noces dont nous parlions, n'est-ce pas? C'est tout de même fort curieux, révélateur, n'est-ce pas? Dieu envoie son Fils pour donner la vie, mais il faut aussi qu'il ait une épouse. Il faut qu'il ait une épouse. S'il n'a pas une épouse, il ne donnera pas la vie. Nous sommes, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a là un alliage entre des choses qui touchent quand même au domaine concret, et puis des choses symboliques. Un mélange, mais ça, laissons-le, la Bible nous parle comme ça. Je pourrais vous dire pourquoi Dieu a voulu se servir de ce symbole de l'épouse, parce que l'épouse, la femme de l'agneau, c'est toute une collectivité, c'est une immense collectivité, c'est l'Église dans son entier, le corps de Christ dans son entier, hein. Et Christ, lui, c'est une personne, tandis que l'épouse, c'est une multitude de personnes, hein.
Seulement, Paul nous a bien dit dans les Romains, nous qui sommes plusieurs, c'est-à-dire beaucoup, nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Et je vous dirai pourquoi Dieu a entendu se servir de cela. Seulement, comme l'heure arrive, je vais m'arrêter. Il est impossible que nous allions au bout de cette étude. Maintenant, nous la reprendrons cet après-midi, Dieu voulant, quand vous serez revenus du musée des pruneaux, que vous aurez mangé beaucoup de pruneaux. Hein, bien, mais je vous demande surtout de ne pas oublier ce que nous avons fait ce matin. Parce que ça nous est nécessaire. Si vous le perdez, n'est-ce pas, dans les pruneaux, il faudra tout recommencer. Mais j'espère que vous ne perdrez pas.